instants, on va arriver en live. Je vais nous repartager sur le groupe de la retraite pour que tout le monde puisse être avec nous. Et ça devrait arriver. Yeah, voilà! Nous sommes en direct sur notre belle page Facebook. Faites-nous des beaux bonjours quand vous arrivez. Au plaisir de pouvoir passer un beau vendredi soir ensemble pour nos Européennes. Vendredi après-midi pour nos Québécoises. On vous laisse arriver avec un bon beat. Avec le temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, je serai sans toi. Et je sais que je peux me prendre de toi. Allô les filles! Magali est là, allô! Dans les yeux, ça se voit. Appelez-vous dans les yeux, oui, ça se voit. Allô les filles! Du feu dans la voix. Cette chanson, Magali. Parmi toutes les autres, hein? Allô, allô? Yeah! On a un petit peu d'avance, on continue le beat. Sylvie est là, elle est 22h. C'est toi, Sylvie, c'est le fun que tu sois là avec nous. Devant les yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. Marilyn, quel est le titre de cette chanson? Girl, Nouvelle Queen, Marilyn is in the place, Dua Lipa et Angèle. Fever, ça c'est comme la tune. Ça fait 6 mois, je pense, qu'on l'écoute en repeat, moi puis Mylène. Fait que à chaque fois qu'on commence une entrevue, je demande c'est quoi ta chanson? Puis c'est le fun quand c'est la même que moi. J'adore ça. Oui, ça jouait en plus en même temps que tu me l'as demandé, quel hasard. Pour vrai? Oui. Ah oui, c'est vrai, parce que ça a popé dans mon téléphone, parce que c'est comme dans ma playlist numéro 1. J'adore ça. Allô! Allô Sylvie, allô Marilyn, allô d'être là. Vraiment, les queens sont arrivées. À date, c'est juste des queens. Cindy est là. Wow! Pour vrai, c'est merveilleux. Quel vendredi, quelle fin de retraite magique. Je suis sur le party. Vraiment, vraiment. Bonjour les filles. Il y a plein de love à date, c'est merveilleux. Bonjour, bonjour. Il y en a qui connaissent mon invité d'aujourd'hui, notre merveilleuse reine Mylène. Elle a déjà un fan club, hein? Elle vient avec déjà quelques reines qui l'aiment. C'est fantastique. Puis les autres vont nous aimer en redifféré, évidemment. Mimi d'amour, c'est tellement Hello. pour vrai. Bon, je vais être émotive. Ça commence. J'ai déjà des papillons dans mon ventre. C'est tellement un honneur, un plaisir de pouvoir t'accueillir avec nous dans cette entrevue bonus numéro 5. Je te gardais comme cerise sur le Sunday parce que pour moi, tu es une des premières personnes qui a cru en mouvement épanouissement aussi et qui a tout fait ce qui était possible de faire avec mouvement épanouissement, qui a suivi tous mes programmes, tous les coachings individuels. Je pense que tu as été celle avec le plus d'heures de coaching à vie dans mouvement épanouissement. En plus d'avoir tout écouté nos vidéos tout le temps, d'avoir été là. Fait que pour moi, tu es comme une ambassadrice, mais par-dessus ambassadrice qui est devenue une de mes meilleures amies et celle qui va organiser mon mariage un jour. Oh. Merci d'être là, Mimi. C'était mon entrée à la matière pour te présenter parmi nous aujourd'hui. C'est moi que tu vas rendre émotive. Oh. Mylène d'amour, je t'ai présentée comme étant une wedding planner, donc une organisatrice de mariage, en plus d'être une reine, en plus d'être aussi l'organisatrice d'événements de Mouvement Épanouissement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux et celles qui viennent d'arriver et sont comme, on fait des événements, oui, ça paraît pas actuellement que Mouvement Épanouissement fait des événements à cause de la COVID, mais on a des belles retraites au Costa Rica d'organiser. Mylène est aussi agente de voyage, donc elle nous a tous organisé ça. Il y a plein de merveilles qui
c'est déjà prêt, ça va arriver quand la COVID va nous le permettre, mais il y a la touche magique, la féerie de Mylène dans nos événements maintenant. Puis c'est ce qui fait que quand tu vas arriver dans ta chambre de ta retraite au Costa Rica, il va y avoir sur ton lit un petit truc avec un petit ruban, un bracelet écrit avec ton nom, puis une lettre d'amour, puis une fleur. Ça, c'est Mylène. Fait que si c'est aussi magique, c'est parce que Mylène a passé derrière. Fait que pour moi, c'est un bonheur d'avoir Mylène en plus, puis la présenter en plus comme étant une organisatrice de nos événements. Merci, Mimi, d'être là aujourd'hui. Et fine, merci de m'avoir invitée. Hmm. On commence. Mélissa est là, un autre reine. Mon Dieu, je vous adore. La qualité, nouvelle reine, Mélissa. Allô, ma chérie. On va plonger déjà, Mimi. Tu te sens prête? Oui. Première question que j'avais préparée pour toi, qui était vraiment une sincère question pour moi. Dès que j'ai ouvert l'abonnement Sereine, que tu as vu qu'il y avait 3 niveaux, qu'il y avait le plus élevé avec du coaching privé, des ateliers, tu n'as même pas regardé, tu as fait juste OK, oui, la plus longue durée, donc pour un 12 mois, puis le niveau plus élevé, le niveau 3, go all-in, tu t'es garoché les yeux fermés. Pourquoi, pour toi, c'est important d'avoir ce niveau-là, niveau 3 sereine, qu'on va annoncer en même temps aujourd'hui, qui est d'avoir en plus des réveils de reine, en plus de l'entraînement avec Gabrielle, en plus de la nutritionniste avec Eva, en plus de tout ça, d'avoir une coach privée, puis d'avoir des ateliers de développement personnel. Pourquoi tu as choisi ça? Pour beaucoup de raisons. Je pense que en partant de la base, tout ce que tu as offert, j'ai toujours sauté dessus parce que j'étais convaincue de ce que ça allait m'apporter. Même quand je te connaissais pas beaucoup puis que je t'avais vu une fois, tu as sorti la première retraite en novembre 2019. Puis pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui dépense pas beaucoup dans la vie, comme j'ai de la misère à dépenser mes sous. Mais ça, j'ai dit à mon chum, ben j'y vais. Je savais même pas, tu sais, qu'est-ce qu'il allait avoir. Je savais même pas c'était quoi la programmation. J'étais comme, moi, c'est sûr. Fait que, un peu dans la même ordre d'idée, j'ai fait la même chose avec l'abonnement Sereine. Aussi parce que ça faisait longtemps que je l'attendais, de l'intégrer dans mon quotidien. Les réveils de reine, ça faisait longtemps que je voulais quelque chose qui ressemblait à ça parce que c'est tout ce que j'avais besoin, dans le fond. Premièrement, c'était le concret. Deuxièmement, c'était de ne pas me casser la tête de trouver des vidéos parce que ça faisait bien longtemps que je me disais que je voulais me lever tôt. Ça faisait longtemps que je me disais que je voulais faire du yoga le matin, que je voulais méditer, que je voulais faire du journaling. Puis oui, j'ai essayé. Ça restait pas dans le temps nécessairement. Il y a des jours que je me levais pas, j'étais plus ou moins motivée. Puis là, quand toi, tu l'as sorti, en plus des coachings que je faisais déjà, plus les ateliers, plus la nutrition, Eva, que je connaissais aussi, plus les entraînements, bien, pour moi, ça faisait juste du sens parce que c'était tout ce que je voulais intégrer dans ma vie. Puis en plus, c'était un engagement avec d'autres filles, en groupe. Ça avait juste du sens pour moi. Mmh. Mmh. Ah, j'adore ça. Fait que pour toi, c'était juste tout complet. Mais en même temps, tu as dit, OK, parce que pour moi, je voulais le niveau 1, les réveils de reine. Puis nous, vous savez, l'abonnement, ça va en poupée russe. Fait que ça s'emboîte. Puis là, en plus, il y avait la nutrition puis l'entraînement. Pour toi, c'était ça, c'était tes besoins. Puis là, en plus, toi, tu utilisais déjà du coaching privé. Puis là, je vais aller encore plus pointueuse dans ma question. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu, parce qu'il y a plein d'ateliers de développement personnel dans le monde, là. Il y a plein de coachs de développement personnel dans le monde. Pourquoi pour toi, c'était important d'aller au bout des 3 niveaux, puis de t'offrir ce coaching-là personnalisé, puis de rester dans les coachés, dans les reines coachées de Mouvement Épanouissement, puis de rester présente à tous les ateliers parce que pour toi, c'était important versus tout ce qui existe déjà dans le milieu? Ben premièrement, la communauté, je pense qu'on a dans le Mouvement Épanouissement que j'ai pas jamais retrouvé ailleurs qui était semblable. Deuxièmement, ben, pour toi, pour tes enseignements, ça va. Oui, il y a beaucoup de développement personnel, mais il n'y a jamais de développement personnel qui a amené autant dans le concret, puis avec lequel j'ai évolué autant rapidement. Fait que pour moi, juste tes méthodes, les outils que tu donnes, la douceur aussi, je pense que tu as une douceur rare qui existe dans dans le développement personnel, puis aussi ta sagesse. Tous tes enseignements, pour moi, c'est ma vérité aussi. Fait que c'est sûr que moi, ça me parle beaucoup. Tandis que dans d'autres programmes, il y avait toujours des trucs qui étaient peut-être moins alignés avec moi ou que je sentais que ça me parlait à certains endroits moins. Fait que pour tout ça. Puis
comme j'ai dit tantôt, la communauté avec les filles qui est vraiment spéciale, magique, je dirais. C'est vrai, hein? Ouais. Parce que ça l'amène, parce que c'est bien beau enseigner. Moi, j'adore les coachings individuels parce qu'on peut vraiment aller creuser, personnaliser en profondeur. Mais c'est pour ça que pour moi, Sereine, c'est un modèle hybride avec aussi les ateliers de groupe parce que je vois à quel point que les filles, quand on partage dans les ateliers, les questions qui sont posées, les réflexions qui sont faites, ça a tellement des répercussions. Puis comme tu dis, c'est tellement teinté tout le temps d'amour. On se sent dans une zone de sécurité ou comment que toi, tu te sens quand, par exemple, tu veux dire quelque chose qui est peut-être inconfortable, que peut-être que tu n'aurais pas dit ou que tu n'as jamais révélé. Qu'est-ce qui fait que tu te sens aussi bien puis qu'il y a autant de magie que tu puisses te laisser être 100% toi-même puis tout dire en te sentant en sécurité d'après toi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette magie-là dans la communauté? Ben, comme tu as dit, un peu l'amour qui prône. Je pense qu'il n'y a pas de peur de s'exprimer parce que justement, il y a tellement une grosse enveloppe d'amour, puis c'est tellement comme sans jugement, je dirais. Les filles sont là pour les mêmes raisons que moi, puis tu sais, on est juste là pour toutes s'entraider, puis s'aimer, puis c'est ça qui fait que c'est beau, puis que tu n'as pas peur non plus de t'exprimer sur les difficultés que tu vis parce que souvent, tu te rends compte que tout le monde vit les mêmes. Hmm. Fait Tellement. Wow. Puis ça, moi, c'est personnellement, professionnellement, une de mes plus grandes fiertés d'avoir été que Mouvement Épanouissement a été un aimant à je vous appelle les qualités, les perles, parce que pour vrai, il y aurait juste toi dans ma vie, j'aurais pleuré de joie pour le restant de l'éternité, tu sais. Puis là, je suis comme, ben, ça pop de partout, puis je suis comme, c'est un méchant collier, méchant collier de perles qu'on est en train de tisser, ça n'a pas de bon sens. C'est une richesse vraiment inestimable, pour vrai, mais merci Mimi, parce que tu fais partie de celles, tu sais, il y a des filles qui nous écoutent, des nouvelles reines, ils ont vu Christina, ils ont vu Annick, ils ont vu Magali, ils ont vu Eva, ils ont vu Gabrielle, ils ont vu toi, ils ont vu nous, ils nous ont vu, ils ont vu notre vibration, puis c'est ça qui a fait que, OK, moi, je vais être l'amie à Mylène dans ma vie. C'est comme un de mes objectifs de vie, d'être son amie. Puis c'est grâce à toi aussi qu'on est arrivé à créer toute cette magie-là, parce que t'es une fille importante dans notre belle communauté. Maintenant, prochaine question. oui. Comment tu décrirais la qualité ou la pertinence des ateliers, des coachings, dans le fond, le matériel qu'il y a concrètement dans le niveau 3, dans le niveau Sereine? Je dirais que c'est la clarté que j'aime. Les exercices qui sont super ben, clairs, qui sont aussi concrets, qui nous apportent des prises de conscience, qui nous apportent des outils aussi pour prendre action sur les prises de conscience qu'on a eues. Puis encore là, comme on a déjà parlé, le partage avec les autres filles, parce que dans les ateliers aussi, on va partager autant que sur la page Facebook ou à d'autres moments. Puis aussi, ben, les sujets, souvent, ça va être des sujets que tu vas avoir choisis selon ce que nous, on a besoin. Fait que souvent, tu vas t'adapter, mettons, à ce qu'on vit dans le moment ou ce qu'on a le plus besoin aussi en tant que communauté. Fait que ce ne sera pas du contenu qui est fait 3 mois à l'avance, qui n'a pas nécessairement rapport avec ce qu'on a besoin en ce moment. Puis, c'est ça. Ah, les cahiers. J'aime ça quand il y a des documents. Ah, puis moi, j'aime ça, les cahiers. Oh, j'aime ça, les cahiers. Ça va être aussi, là, Anne-Marie, elle m'écrivait, t'es comme là, faut faire notre rendez-vous. Pour ceux qui ne savent pas, Anne-Marie, c'est aussi une de nos reines qui va co-créer avec nous la boutique en ligne des Mouvements Épanouissement. Fait on est toutes des filles qui trippent ces carnets. Genre, c'est comme une passion, avoir un nouveau carnet tout beau. Ça s'en vient. Avec les tapis de yoga, ça s'en vient. Avec le linge, ça s'en vient. Tout ça s'en vient. Une chose à la fois, mais vraiment, on est des filles de carnet. Y en a-t-il d'autres dans la salle qui trippent ces carnets comme nous autres? Pas d'allure. Des vraies folles. Mais contrairement à tous les autres carnets d'avant, tu sais, avant, j'avais comme des pages blanches que j'utilisais pas parce que j'étais comme, je veux pas, tu sais, je pense pas que mon idée est assez bonne pour être dans le carnet. Là, vu qu'il y a des questions, ben, on va utiliser les pages du cahier, du carnet, en tout cas, le carnet de puissance intérieure, on s'entend dessus, qui était barbouillé tout bord du côté après notre retraite. Tout à fait. OK, merveilleux. Maintenant, j'avais comme plein de choses à dire, mais je suis comme, non, on se ramène, Charlène, ah ouais. On y va avec quelle transformation tu as vécue, toi, justement, depuis la clinique? Tu es arrivée avec nous, tu nous as rencontrés dans un événement, tu as dit, OK, go, je me lance, carte blanche, je me lance dans le mouvement épanouissement, je vais assister à la première retraite. Quelle transformation tu as vécue depuis la première clinique qui est en novembre 2019 jusqu'à 2 ans plus tard, aujourd'hui? Si tu nous fais comme
une belle histoire, une belle biographie inspirante de tout l'épanouissement de Mylène. Ouais. Quand j'y ai pensé avant, ça m'a full émue, là, fait que je vais essayer de ne pas être émotive. Mais j'ai fait beaucoup de chemin. J'ai fait beaucoup de chemin, ouais. Je suis vraiment contente, puis fière, puis émue. J'ai essayé de pas pleurer. Euh, dans le fond, professionnellement, ça m'a vraiment beaucoup apporté dans le sens que j'ai eu plus confiance en moi à la base, en tant que personne. J'ai appris à me connaître plus. J'ai assumé aussi la personne que j'étais. J'ai senti que j'étais plus ancrée, plus alignée à la personne que j'étais, que j'étais donc bien perdue quand j'étais arrivée dans la clinique. Puis j'avais aussi tellement de tristesse refoulée en dedans de moi. Puis tout ça, j'ai réussi à en prendre conscience, puis à aller plus loin. Ça m'a aidé au niveau professionnel d'aller plus loin, de poser des actions parce que j'étais figée dans mes peurs, puis c'est le bon terme. J'étais vraiment... puis j'ai toujours des choses à débloquer. Là. Toujours des couches d'oignon à enlever, mais j'étais vraiment figée de pas bouger, je stagnais. Puis ça le fait que maintenant, c'est plus facile, c'est de plus en plus facile, puis ça va de plus en plus vite, puis mouvement épanouissement, puis les ateliers, puis tout ça, ça m'a aidé à aller vers mes objectifs plus rapidement, puis plus facilement, puis à m'épanouir aussi comme personne et comme femme, et comme entrepreneur, et comme blonde, fille. Oui, tu veux-tu m'en jaser? Parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages ou d'entrevues sur le côté business. Parce que moi, ce que j'aime, puis j'avais justement une rencontre avec Laila, future reine, avec moi tantôt, juste avant qu'on arrive en entrevue, puis elle me disait, c'est comme si avec Mouvement Épanouissement, on va pouvoir aller chercher une douce performance, en fait. Puis il y avait beaucoup cet aspect-là parce que, je vous le dis, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le mouvement épanouissement. Il y a souvent des femmes carriéristes qui veulent s'épanouir professionnellement puis aussi personnellement. Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup abordé la sphère professionnelle. Comment est-ce que le mouvement épanouissement t'a justement transporté de l'énergie puis de l'amour dans les relations qui comptent vraiment beaucoup pour toi? Ben, un bon sujet à aborder, justement, tout ce qui aborde le succès holistique que tu parles souvent. Pour moi, c'était super important. Tu sais, j'ai du coaching aussi du côté entrepreneur. Je suis coachée juste en marketing puis au niveau entreprise. Pour moi, c'est important d'avoir les deux parce que, oui, des fois, dans le coaching entreprise, tu sais, c'est comme beaucoup d'actions, on est beaucoup dans l'énergie du yang, dans OK, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Pour moi, c'était important d'aller de l'autre côté aussi parce que oui, je suis une femme ambitieuse, oui, je suis un entrepreneur qui veut aller loin dans mon entreprise, mais je veux aussi pas négliger les autres parties de ma vie. Puis pour moi, dès le départ, je t'en ai parlé, c'était tellement important d'avoir un équilibre, de l'harmonie, autant dans ma vie avec mon copain, autant avec ma santé, autant avec mes amis, avec ma famille, avec mon entreprise. Tout ça, c'était tout important. Je ne pouvais pas me concentrer juste sur l'entreprise, même si des fois, c'est dur encore de trouver cet équilibre-là. Je pense qu'au fur et à mesure, ça s'améliore. Mais les relations, oui, ils ont une grande importance. Puis c'est ça que Mouvement Épanouissement m'apporte, c'est cet équilibre-là que je recherche, puis l'épanouissement dans toutes ces sphères-là aussi. Je sais pas si ça répond à la question. Totalement, totalement, parce qu'en fait, c'est tout interconnecté. Je pense que je vais me moucher, OK? Vas-y. T'as commencé à parler, puis j'étais comme, oh, je t'écoutais pas pendant une minute, j'étais comme, broye pas, garde tout en dedans, je vais boire de l'eau. Pause. C'est correct. Pause d'amitié 2 secondes. Je vais boire. OK, je me suis ressaisie. Alors, imaginez nos retraites, imaginez nos événements, pas d'allure, une gang de broyards dans ça. Il y en a qui ont, dans leur Queen Call, la parenthèse, il y en a qui ont été émotifs, tu sais, ils ont dit, tu sais, puis là, ils ont commencé à avoir les yeux pleins d'eau, puis t'es comme, oh mon Dieu, je m'excuse, je suis comme, fais-toi-y, fille, là. Ça va être comme ça, c'est nous, ça, là. On touche le cœur, puis au début, quand on n'est pas habitué, ben, les larmes sortent, puis à un moment donné, ça devient des petites larmes de gratitude, comme d'amour, puis ça passe, puis c'est pas toujours l'avalanche de larmes, souvent, c'est que quand ça a été réprimé, ça a besoin de sortir comme une rivière, mais
après, ça devient comme un petit lac qui est calme, que le coucher de soleil rose bonbon peut aller refléter puis mettre tout ça en lumière, cette belle villa paradisiaque qu'on a ensemble. OK. Sur ce petit poème, Beau. c'est beau, hein? Juste ça, on prend un petit moment. On parlait au niveau relationnel, puis on parlait justement le fait que ça soit tout interrelié avec le succès holistique. Puis pour moi, c'est hyper important parce que j'ai vraiment la croyance que même une femme qui est hyper performante dans sa vie professionnelle, dans son succès professionnel, pour moi, il est limité. Il est limité Mhm. à sa relation avec son conjoint. C'est limité à la qualité de sa relation avec sa mère, avec son père, avec sa spiritualité, avec son corps, avec sa nourriture. Fait que je me dis, s'il y a des femmes qui ont arrivé à avoir tel succès, bravo, imagine si on va monter les autres sphères, comme imagine ce qui peut être créé. Puis Oui. je trouve ça tellement noble. Puis j'ai trouvé ça beau dès le départ. Pourtant, c'est comme non, voici mes valeurs. Moi, tu sais, je veux avoir cette harmonie-là. Je le fais pour ça, en fait. C'est souvent, on fait passer le cœur de notre motivation devient l'objection à nos rêves ou ce qu'on doit finalement sacrifier, tu sais, le sacrifice à faire. Puis c'est tellement incohérent, c'est tellement 2002 comme façon de penser, pauvre 2002 que je rejette comme ça. Mais c'est tellement avant l'ère, justement, de l'épanouissement spirituel qui est de voir ça comme un tout. Puis on parle beaucoup de spiritualité. Ah, puis peut-être j'ai une question pour toi, Mylène. On parle beaucoup de spiritualité. Puis je sais que pour plusieurs reines, tu sais, on n'est pas trop dans les flaflas ésotériques. Tu sais, on reste quand même dans une spiritualité qui est balancée avec la science. Mhm. Pour les femmes qui nous écoutent qui ont comme le mot spirituel, pas sûr, comment tu pourrais, dans tes mots à toi, expliquer la façon peut-être que nous, on traite la spiritualité ou comment tu te sens vis-à-vis la spiritualité, la façon qu'on l'aborde ensemble? Ben, c'est un des aspects que j'ai pas nommé, que j'aime beaucoup de toi, puis que j'ai aimé dès le départ, c'est que justement, ça faisait longtemps que je lisais des livres de développement personnel, de spiritualité, puis c'était la première fois que je voyais justement qu'on en parle avec la science, puis étant autant quelqu'un de rationnel, je suis quelqu'un de très analytique, mais aussi de très intuitive. Donc, ça vient chercher ces deux parties de moi-là. Puis tu sais, souvent, j'entends souvent ça, tu sais, la dualité, là, comme la science ou la spiritualité, mais comme pourquoi pas les deux? Puis Charlène, elle l'a fait, puis tu sais, c'est juste parfait parce que pour une fois, enfin, on peut nous montrer, tu sais, tu as un exemple parfait que non, t'es pas une dualité, t'es deux choses, puis t'es juste deux choses qui s'unissent, puis ça fonctionne, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime. Ouais, puis c'est un bon point parce que même moi, je ressentais la dualité au début. J'étais comme là, il va falloir que je me trouve un clan. Tu sais, je peux pas Ouais. être blanc ou noir. Tu sais. Puis finalement, c'est devenu ce conflit-là identitaire que j'avais au début avant de sortir Mouvement Épanouissement. J'étais comme, ben finalement, c'est ça ma raison d'être. C'est d'aller intégrer la dualité. Puis on le fait autant en coaching avec intégrer les parties de soi. Puis là, je vois que Marilyn est là. Intégrer les parties de soi qu'on aime peut-être moins ou qu'on veut pas, ou les comportements qu'on n'aime pas. Puis finalement, au lieu de les renier puis de les repousser, on vient les intégrer. Puis c'est devenu finalement ma signature en coaching, ma distinction, malgré que j'ai une formation écoute ton corps, puis j'ai une formation aussi en tant que kinésiologue dans les changements de comportement. Pour moi, c'est comme si finalement, ce qui était initialement un problème entre science et spiritualité, j'ai comme réussi à les harmoniser, les marier en moi, puis finalement, c'est devenu même la façon que je travaille. Je suis toujours dans l'intégration, puis pour moi, c'est comme si ça me bénéficiait aussi à moi de pouvoir concilier les deux. Marie-Lune a dit c'est tellement beau, moi et Anne. Puis c'est tellement apaisant, honnêtement, quand on arrive dans l'intégration, on est comme OK, OK, c'est ça, là. Puis tu sais, dans les réveils de reine, on fait du yoga, mais on oublie que le mot yoga veut dire union. C'est une pratique corporelle qui est pas faite pour faire la split, là. Le but du yoga, c'est pas de faire la chandelle, là. L'essence du yoga, c'est l'intégration. Puis la première intégration, les yogis ont été assez éveillés dans le temps pour savoir que la première porte à réintégrer, c'est la matière. C'est ce qui est le plus grossier, le plus tangible, qui est ton corps. Fait que la première porte d'entrée, c'est pour ça que le mouvement épanouissement, c'est aussi une première porte d'entrée par le corps. C'est comme ça qui nous permet après de monter dans une spiritualité qui est bien incarnée, qui est bien incorporée. Puis ça, je trouve que tu, que tu le représentes bien, Mylène, parce que tu n'es pas juste dans l'ésotérie non plus, tu es avec nous, puis tu arrives à avoir cette balance-là avec une saine spiritualité qui n'est pas un dogme religieux, ni non plus une dictature de tu dois faire tes cartes de l'oracle à telle date pour savoir quelle décision est. Parce que, puis peut-être ça peut être un dernier sujet qu'on aborde ensemble. J'en ai parlé un petit peu hier avec l'autonomie, avec Eva, mais
En quoi est-ce que l'accompagnement qu'on vit ensemble, sachant que mon but en tant que professionnel de la santé, c'est quand même d'apporter une autonomie, de vivre de l'empowerment, de faire sentir que tu es plus forte, que tu es plus puissante, que tu es plus agile, que tu te sens plus confiante en toi. Comment est-ce que toi, tu as vécu justement ce désir-là, l'intention que j'avais dans l'accompagnement avec toi, qui est te donner confiance, te sentir forte, ce qui ne veut pas dire de ne plus avoir peur en business, mais d'avancer malgré la peur, puis de faire acte de courage et d'amour. Comment est-ce que toi, au quotidien ou à travers les dernières années ensemble, tu as senti que t'as pu arriver justement avec cette énergie-là? Là, je vais arrêter de parler parce que je vais continuer. Vas-y. C'est clair? Je sais pas si la question est claire, mais je vais répondre puis tu me diras si j'ai OK, bien parfait, répondu. on y va. Euh, Dans le fond, de, de toutes les... Depuis le début, comme je l'ai dit tantôt, j'étais vraiment figée. Fait que c'est sûr que oui, j'ai pris confiance. Oui, maintenant, je fais mes choses par moi-même. Je suis devenue autonome. Je suis capable de faire les choses toute seule, comme une grande. Puis, tu sais, ça m'a apporté tellement de confiance. Puis c'est pas toi qui m'a donné cette confiance-là. C'est toi qui m'a appris l'amour de moi, qui m'a appris comment être fière de moi, comment être plus ancrée, comment mieux me connaître, comment être fière de mes accomplissements, autant les petits que les gros. Puis je dis toi, tu sais, mais toutes les filles, en fait, qui sont dans le mouvement, de les voir progresser, de les voir se dépasser. Tu sais, juste, j'ai des amis que ils se levaient pas le matin, que maintenant ils se lèvent à 6h30. Tu sais, c'est tellement inspirant aussi d'être entouré de ces gens-là. Je sais pas encore si ça répond à la question, mais Il n'y a plus de questions, c'est c'est ça. devenu une discussion, On fait vas-y. juste parler. Oui, c'est fou. Puis, tu sais, avant, je me considérais pas comme si j'avais pas confiance en moi. Tu sais, je pensais que j'avais confiance en moi. Mais je vois aujourd'hui que la Mylène d'avant, elle avait beaucoup peur, elle vivait beaucoup de choses intérieurement, même si je suis quelqu'un qui parle de mes émotions beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je prenais pas conscience, puis il y a beaucoup d'émotions refoulées que j'avais à l'intérieur de moi, malgré le fait que je me sentais émotive, puis quand même quelqu'un qui vivait ses émotions, mais je me suis rendu compte que pas tant que ça, tu sais, finalement. Puis c'est ça, c'est dans l'apprentissage, en me posant des questions, en prenant le temps de me poser des questions, de m'arrêter, de prendre du temps pour moi, de me choisir. Tout ça a fait que là, maintenant, puis j'espère que ça va continuer, évidemment, euh, je me sens plus confiante, je me sens plus grounded, je me sens plus moi. Puis je pense que ça paraît juste dans le live d'aujourd'hui, contrairement au live qu'on a fait genre l'année passée. Mais c'est Tellement. ça, puis c'est la beauté aussi, tu sais, je veux dire. C'est la beauté de tout ça aussi. Puis je trouve ça beau, puis là, j'ai une autre parenthèse à faire sur celle-là parce que je trouve ça. Il y a beaucoup de monde dans les questionnaires pour rentrer dans la retraite. J'ai vu beaucoup, je me sens pas confiante, j'ai peur de ce que le monde va le dire, j'ai peur. Dans le fond, c'est toutes les limitations que les filles voulaient transformer dans la retraite. Fait que dans les petits questionnaires pour rentrer, les filles étaient comme je veux m'affirmer, je veux oser être moi, mais j'ai peur, je me sens pas légitime, je me sens pas capable. Il y avait comme tout ce moton-là. Puis, dernière question, là, ça va être ça. Avec toutes les femmes qui nous regardent peut-être avec ça là, en dedans, comme peut-être toi, tu as ressenti avant de joindre la retraite, puis le mouvement épanouissement, puis tu avais ça, là. Puis toutes les femmes qui sont là, puis nous regardent, sont comme moi, mais moi, je suis peut-être pas légitime, ou j'ai pas confiance en moi, j'ai peur de l'échec, j'ai peur juste que ce soit difficile, j'ai peur de me perdre, j'ai peur, X, Y, Z. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Comme si tu t'adressais à la Mylène de début novembre 2019. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? C'est fou, tu disais ça comme, puis ça me donnait tellement des frissons. Puis j'étais genre, oh my God, c'est tellement. Tu sais, tout ce que les filles ils ont écrit dans leur questionnaire, c'est exactement ça que je ressentais, tu sais, puis que je ressens encore aujourd'hui, tu sais, mais je veux dire, maintenant j'ai plus d'outils, puis de façons d'avancer, justement, puis de ne pas me laisser arrêter par ça nécessairement. Mais ce que je dirais à la Mylène de 2019, mon exercice préféré, je dis ben, aux filles qui pensaient la même chose que moi en 2019,
juste écoute-toi. Puis si tu sais au fond de toi que c'est ça que tu as besoin, parce que tu le sais, là, tu le sais déjà, là. Mais si tu si tu t'écoutes pas, tu sais, je veux dire, en dedans de toi, tu le sais, puis c'est important que tu te choisisses. Puis je pense qu'on se choisit pas toujours dans ces moments-là, mais c'est ça que j'aurais envie de me dire en 2019, puis c'est ça que j'ai fait, puis je suis contente de l'avoir fait. C'est le meilleur engagement que j'ai pris envers moi-même. Mais juste, si tu le feels, fais-le, puis écoute-toi, puis fais-toi confiance. Puis c'est ça. Fini, fin. Genre F-I-N-I, genre F-I-N, pardon. C'est I-N-I. terminé! Comme, il n'y a plus rien à dire. Moi, j'arrête tout ça là. Wow! Vraiment, la belle cerise sur un beau Sunday, Mylène. Avec nos robes fleuries. Avec nos robes fleuries. Est-ce que vous avez remarqué? Lève-toi, Mylène. Faut qu'on montre. Monte ta robe. Mais là, C'est je sa pars en bas. photo, même, là. Ta-da-da! Bref. Écoute, on s'est mis fleuri parce que c'est vendredi fleuri. Je sais pas. Écoute, c'est sûr qu'en Europe, il fait noir, mais je sais pas si vous avez une belle journée ensoleillée. Ici, là, je te dirais, c'est Cancun. Aujourd'hui, là, on a même ouvert les fenêtres du bureau parce qu'il faisait trop chaud. Bref, mon édifice est quand même face au soleil, ce qui fait que ça illumine, il fait chaud. Mais bref, je sais pas si le soleil vous a fait du bien, mais pour nous, ça a été une belle célébration. Puis on était vraiment contents de faire ce dernier live-là ensemble pour clore la retraite. Parce que pour nous, ben, dans toutes nos robes fleuries, dans tout l'amour, puis dans tout le beau message que Mylène vous partage aujourd'hui, c'est encore une fois une main tendue pour vous choisir, pour venir nous rejoindre. Puis toutes les reines sont de l'autre côté, puis vous attendent. Il y en a déjà plein qui se sont joints. Puis pour nous, c'est tellement un privilège vraiment de pouvoir danser ensemble, puis de grandir, de s'épanouir, puis de vous laisser de la place. Parce que le mouvement est assez grand pour que tu puisses vivre une expansion, puis que tu prennes ta place à toi pour pouvoir grandir avec nous. Marlène dit, vous êtes magnifique. Une petite robe! J'ai hâte que tu mettes ta petite robe, Marie, puis que tu viennes nous rejoindre. Tu vas voir, on est aussi magnifique lundi matin à 6h29 dans l'écran. Oui, Aussi oui, oui. magnifique! Une chance que ça, c'est pas enregistré, vous le verrez pas en rediffusion, celui-là. Marilyn aussi qui dit, je me suis toujours divisé entre la science et la spiritualité en périnalité. Oui, en effet. Puis finalement, ça devient ta force. Exactement. Marilyn, en passant, qui est une merveilleuse nouvelle reine avec nous, une doula, qui justement va venir compléter notre équipe d'experts, même au niveau de l'accouchement et reconnecter avec sa puissance féminine dans sa maternité. Vraiment un bonbon, vraiment, là, pour l'âme, Marilyn qui vient se joindre à nous. Mais tellement. Puis en fait, souvent, Puis là, écoute, on va faire ça. On va boucler avec le début de la retraite. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le malaise met en lumière l'aisance. Donc, le contraste est créateur. Là où est-ce qu'il y avait une illusion de dualité, de conflit, comme dans ton cas, Marie, finalement devient la lumière. Ça met en lumière ton unicité. Ça met en lumière, OK, c'est ça le chemin. Il y a une belle phrase qui dit « L'obstacle est le chemin ». Ben, l'illusion de division devient l'intégration et l'élimination. C'est le chemin de l'élimination. Marie qui fait du love. Love, 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 love. Hey, wow, tellement. Alors, je souhaite que cette retraite a été pour vous un moment de prise de conscience pour vous déposer ensemble dans nos beaux réveils de reine. Que ça a été pour vous un moment d'intégration de ce qui a été les contrastes des malaises, que vous avez pu peut-être prendre conscience des malaises qui sont là, et de pouvoir les intégrer en les faisant mettre en lumière, c'est quoi l'aisance royale? C'est quoi la puissance royale? Et comment je peux faire concrètement pour y arriver? On a complété aujourd'hui les 3 étapes, les 3 niveaux de l'abonnement sereine. Premier niveau, réveil de reine. Deuxième niveau, réveil de reine et nutrition, entraînement. Et dernier niveau, c'est réveil de reine, nutrition, entraînement et finalement l'accompagnement personnel et nos ateliers privés. Alors, vous avez ici un beau portrait de ce que vous offre le champ de fleurs avec toute la belle communauté de Mouvement Épanouissement. Chantal est là. Chantal, allô! Elle dit inspirante, avec un beau cœur. Oh, tellement un plaisir. Une autre belle reine, Chantal, extraordinaire. Mimi, un mot de la fin? Un mot de la fin. Ton mot préféré pour l'année 2021? Ah, mon mot, c'était Constance. Mhm. Fait que ça serait ça mon mot de la fin. Oui, puis en quoi, exemple, on finit avec ça, en quoi est-ce que l'encadrement, Mouvement Épanouissement t'aide dans la constance? Ah, ben, c'est l'engagement que j'ai pris pour me lever chaque matin.
pour m'entraîner, pour bien manger, pour être entourée de personnes inspirantes, pour faire du journaling. Ça m'aide dans mes objectifs, puis dans cette constance que je voulais apporter pour 2021. Délicieux, c'est délicieux. Merci Mylène d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Vraiment, à c'était un toi. privilège. Pour les filles qui ont des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire là. Je vais laisser Mylène partir, puis moi, je vais répondre aux questions de Mel par rapport à la tarification. Je vous fais ça en dollars canadiens et en euros à l'instant, mais je vais libérer Mylène. Bonne soirée, Mylène. Bon vendredi. Merci, Je vous t'aime, ma aussi. chérie. Bisous. Je t'aime.